L'ITNA, c'est un institut de technologie nucléaire appliquée, qui sont des applications fondamentales dans la vie humaine, dans tous les aspects. Donc aussi bien dans la médecine, donc par le traitement de cancer, le diagnostic, tout ce qui est radio entre dans le domaine de la physique. Et qu'on utilise des sources radioactives pour cela. Et pour ça, il faut des personnes compétentes, des personnes qui soient formées. Pour ce qui est dans l'agriculture, le maïs cultivé en Casamance ou en plein Saloum ou au Baol, alors l'engrais qu'on doit y mettre, on ne le met pas pour le maïs, mais on le met pour l'aspect nutritif du sol. Si à l'avance, vous avez une technologie qui vous permet de cerner la qualité de votre sol, de savoir sur les nutriments, qu'est-ce qui vous en avez assez, qu'est-ce qui manque pour pouvoir en fait doser et faire un complément. C'est pourquoi on travaille en connivence avec nos amis de la biologie végétale, comme on travaille avec nos collègues aussi de la faculté de médecine. Et on souffre encore, parce que j'ai été appelé par une présidente des GIE de la région de Kaolack, pour pouvoir regarder en réalité qu'est-ce que nous, on peut les accompagner pour plus de rendement. On a aussi un projet sur l'agriculture intelligente, sur l'intelligence artificielle. Dans le domaine minier, c'est pareil, parce que le Sénégal est plein de sociétés qui s'activent autour des carrières, alors que si vous creusez, vous avez besoin d'analyser. Donc, ce qu'on recherche, les minéraux qu'on recherche sont mélangés avec des roches. On a besoin d'analyser à tout moment. Alors cette analyse-là, on le fait à bout, c'est ça qui amène même la découverte du pétrole. Nous sommes en mesure de voir dans un environnement, de mesurer les particules en suspension. Lorsque ça pleut, ces particules-là vont vers le sol et qu'on met les plantes, que ce soit le mil, le maïs et toute autre culture qu'on met. Alors, si ça pousse, on peut avoir un transformant. Ces nucléides ces radioéléments peuvent affecter la plante et se retrouver sur la graine ou bien ce qui est cultivé. Et quel est l'effet de cela dans la vie humaine? Tout cela nécessite un suivi et que nous sommes partis pour ça, pour regarder réellement quels sont les types de radionucléides que nous avons sur telle ou telle carrière. Alors pour ce qui est de l'alimentation aussi, au niveau de l'ITNA, il y a des analyses physiques qui se font. Dans beaucoup de denrées alimentaires, si vous allez dans le Codex Alimentarius, c'est mis en place par la FAO et l'AMS pour un organe de normalisation sur tous les contaminants. On fixe des limites et dire que tel contaminant ne doit pas dépasser tel seuil pour être consommable. Et là, il y a des limites partout. On a des difficultés, effectivement, c'est les étalons. C'est un peu les références parce que comme nous sommes les seuls à utiliser le gamma, donc voyez-vous que pour un peu les références, ça pose un peu de soucis, mais quand même en contact avec un laboratoire de Montréal, on est quand même en train de faire quelque chose sur cela. Donc sous peu, on va disposer de quelques produits, regarder leur radioactivité et pouvoir vous prononcer par rapport à certains produits alimentaires, surtout pour juste ne pas faire peur, mais pour amener les gens à importer de la bonne qualité. Tout ce que nous disons nécessite véritablement un équipement et nous travaillons aussi dans ce sens-là. Aujourd'hui, les étudiants que nous formons, souvent, comme je leur ai dit ça, ces étudiants-là sont formés pour l'Europe parce que s'ils retournent et qu'ils ne voient pas qu'ils le peuvent intégrer, ils vont retourner en Europe et servir là-bas. Alors, donc, ce que nous souhaitons le plus, c'est d'être équipés. Quand même, s'ils arrivent, ils peuvent être intégrés et qu'on continue à travailler dans ce sens-là. L'autorité saura réellement que c'est important de développer l'ITNA, parce que l'ITNA, si vous prenez l'ISTN de Madagascar, vous prenez le CNESTEN du Maroc, c'est vraiment de grandes structures, de grands instituts. Il y a aussi la géopolitique, du point de vue, si on prend plus largement en Afrique, on voit maintenant que ce n'est plus les relations anciennes qu'on a. La Russie est maintenant à nos portes. Et la Russie, tout pays qui veut la technologie nucléaire, les centrales nucléaires, elle est là et prête à accompagner. On a vu le mémorandum qu'a signé la Russie avec le Burkina et récemment avec le Mali. Pour une certaine maîtrise, pour se développer, il faut dompter de l'énergie suffisamment. Et pour cela, il faut aller vers les centrales nucléaires. Et pour ce qui est de la peur aussi, les gens ne doivent pas avoir peur de l'énergie nucléaire appliquée. Parce qu'en réalité,
il y a ce qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et tout projet passe par là, tout est normé. Même la Russie, tout ce qu'elle fait, il faut que ça soit validé par l'AIA. Il y a aussi à saluer l'engagement des collègues qui ont été formés ici. Lorsque je suis arrivé, j'ai demandé à tout le monde de venir. C'est l'équipe pédagogique de l'IDNA qui viennent et qui travaillent arrache-pied pour que véritablement qu'on puisse développer l'IDNA à travers l'IDNA à l'université.